Allez, c'est reparti. Il fait toujours aussi moche le samedi 7 août 2021 à Oulgat sur la perle de la Côte Fleurie. Eh bien, voilà, on a quand même un temps à faire de la cuisine, entre autres choses. Donc là, c'est le deuxième volet et fin de la recette de la tourte froide au citron et fruits de la passion à la Zaza, parce qu'il y a quelques petites astuces. Bonjour Angelo, qui veut nous aider. Bonjour, tu dis bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc là j'ai un petit apprenti pâtissier, mais bon, c'est interdit, cher ami. Alors, donc moi je n'avais pas de sablé, parce que vous pouvez prendre des sablés au citron, par exemple, des roux d'or, enfin faire un mélange. Vous pouvez, ça c'est pour faire donc le socle que vous rajoutez en fait euh, du beurre fondu ou de l'huile de coco, un petit peu d'eau pour faire une pâte, hein, c'est le socle. Moi, j'avais plus de tout cela. Alors, j'ai fait donc une pâte sablée brisée, maison, donc que j'ai cuit et que j'ai mis en petits morceaux, que j'ai pratiquement mixé manuellement et pas au mixeur. Enfin, donc j'ai mélangé et puis j'ai rajouté un peu de sirop d'agave et un petit peu d'extrait naturel de vanille bourbon. Voilà. Et un tout petit peu d'eau. Voilà. Léger. Pour en faire donc une pâte. Et donc j'ai tapissé un moule à manquer. Hein. Surtout, j'ai bien mis du papier sulfurisé en dessous. Et donc en parallèle, donc l'appareil, donc le mélange. Et le suivant, donc l'astuce, c'est que j'ai rajouté 2 perles de lait, saveur vanille, mais vous pouvez toujours mettre, pourquoi pas, du skyr. Et je fais un coucou à Cécile. Des yaourts autres, hein, comme vous voulez, mais ça peut être aussi nature. Dans ce cas-là, vous les sucrez en plus. Et puis aussi, je sais pas, moi, ça peut être des fromages frais au citron, des yaourts au citron. Bref, ça c'est envisageable. Moi j'ai rajouté donc 2 perles de lait saveur vanille, mais ça peut être aussi du mascarpone, voilà, enfin ce que vous voulez. Après tout, ça peut aussi fonctionner. Je l'ai rajouté donc à la crème fraîche, 15%. Souvenez-vous donc j'avais mis de l'agar-agar, la moitié d'un sachet, de la maïzena, donc le fameux jus des 3 fruits de la passion avec zeste d'un citron entier. Et je crois que j'ai dû mettre un citron aussi, hein, un citron jaune bio, donc un jus. Voilà. En rajoutant donc, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté un peu de miel et du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre aussi du sucre de canne. L'astuce du jour, c'est de rajouter de l'écorce de citron que je trouve chez Biocop sans faire la pub. Écorce de citron, mais que vous pouvez aussi faire vous-même, hein, l'écorce de citron, hein, de toute façon. Hein. C'est du zeste de citron, là, ici, qui est séché, qui est réduit en poudre. Vous pouvez rajouter aussi une goutte, et pas trop, hein, une voire 2 grands maximum d'extrait d'orange douce, hein, en huile essentielle. Et puis, moi, je rajoute, perso, du colorant alimentaire, je précise, jaune orangé, parce que le plaisir de la vue le plaisir de la vue est important. Le plaisir des sens dans la cuisine, c'est quand même essentiel. Et donc, on va colorer notre mixture donc, qui a cuit donc, sur feu doux. Voilà, on va rajouter encore un petit peu. Voilà. Donc, notre superbe appareil eh bien, est prêt à être déposé gentiment mais sûrement sur notre socle, notre fond.
sablé. Voilà. Le sens du détail oblige, un peu de créativité. Vous pouvez rajouter au dernier moment donc votre colorant alimentaire pour que votre tourte froide, parce qu'elle va refroidir maintenant, donc un peu dehors et ensuite au frigo pendant, eh bien, je peux pas trop vous dire, ça va dépendre de la météo et de la météo du frigo. Mais disons que quand elle est froide, vous allez le voir tout de suite parce que ça va se solidifier et elle sera prête à déguster. Voilà, je suis ravie de vous avoir fait partager cette petite recette créative et puis bon week-end.